avec les personnes qui sont prêtes à le recevoir. En outre, pour mieux savourer le Mac12, vous devriez réveiller en vous le fou ou la folle qui sommeille en vous. Oui, car quand il n'y a pas de folie, il n'y a pas de Mac12. C'est exact. Ouais. Bienvenue à tous, bienvenue les gars. Vous allez Bonjour bien? Lynn. Super. Bonjour Jackie. Bonjour à toi. Oui. Bonne arrivée à vous qui nous faites l'honneur et l'amitié de vous connecter sur Tree TV, canal numéro 254 du bouquet HD, Canal Plus ou encore sur TNT Burkina. Nous sommes depuis un bon moment en live également sur la page Facebook de Mac12-Tree TV. Bonne arrivée, on est ensemble. Comme tous les jeudis, il se met en tenue traditionnelle, ce qui signifie qu'il nous parlera de culture, fois de plus. Madame Awodrago sera en fin de tableau, mais au milieu du tableau, nous allons recevoir un invité, un invité de mérite, je vous l'assure. Car vous le savez bien, ici au Mac12, il n'y a que des étoiles qui se succèdent. Vous avez le savoir-faire, mais nous avons les moyens de le faire savoir. Le Mac12, la seule émission qui vous ressemble et rassemble à travers son contenu, démarre maintenant et c'est avec Asmo. Et même d'ailleurs, merci, encore et merci, j'ai dit merci. Sa Majesté, le chef des cantons de Safané, salut à vous. Lasso, Sabounumande, Dafin Kerazino, Masabounuma, Sabounumande. Monsieur le maire de la commune de Safané, Monsieur Serré, Mamadou, du respect. Hey! J'avais des soucis pour les goudots, j'avais des soucis pour mes problèmes, j'avais des soucis pour mes soucis, j'avais des soucis pour plus que soucis. Un jour je me lève, j'ai trois capanos. On appelle tout simplement Sako. Il me dit mon petit reste tranquille. Famille Sako, ça résout les problèmes. Fier de l'être, aujourd'hui content. Le monsieur, il a résolu mon problème. Yeah, Dafina. Je suis Dafina. Oh, Dafina. Oh, Dafina. Fantasoko et Baro Djigé Djadjigé Marouissa Gono Djigé Yiriboro Mongo Djigé Alaye Nedjigé Dafina Dafina Loni Dafina Dafina Sabouye Dafina Sabouma 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 Inoussa Touré depuis Safané, Madame Konaté Seresida, Papa Marc Dambélé. Une façon n'a jamais construit, une façon n'a jamais construit. Mesdames, ils les font toujours, bras dans bras, ils les font toujours. Soutien des soutiens, ils les font toujours, toujours réunis comme un numéro un. À vous les Dafi, je suis
merci. Maman Odile Dambélé, merci. Konaté le King, merci. Marcelin Cafando, merci. Hey! Nous sommes de retour en studio et bon, vous inquiétez pas, tout à l'heure on va je suis sûr qu'il y a personne qui dit elle a dit Asmo et puis nous on va Zino en truc. Ben ouais, c'est comme ça. Ben, ça bah. Alors bref, c'est déjà lancé, les dés sont jetés. J'espère qu'on va pas gâcher la surprise, mais pour ceux qui sont attentifs déjà, c'est déjà qui est notre invité du jour. Il a, on va dire, sa carrière est liée intimement avec le coupé décalé, est liée avec les Atalakou, est liée avec les platines. Oui, et depuis maintenant, on va dire quelques années, pour ne pas me tromper, parce que c'est une histoire de 2004, 2005, et comme je ne suis pas trop forte en maths, on va dire quelques années, voilà, qu'il manie les platines, qu'il manie les mélos. Il a 4 albums à son actif et plusieurs singles. Zino est notre ami du jour, on le retrouve maintenant. Merci. Andika, Oui, ça va. nous sont passés les locks. Ah ben bon, j'ai juste diminué. Pourquoi? Ça, tu as diminué, tu n'as pas juste, tu as diminué. Ah ok. Il n'a pas juste. Il n'a même pas plus de cheveux que moi. Ah ouais. Pardon, on va s'abstenir. Merci beaucoup. Mais sinon, il y a les villageois. Ils vont bien. Les villageois, ils vont bien. Emilo. Tabali, Loli, ouais. Vous êtes encore en contact? Ouais, il y a toujours les contacts, On Ça, c'est la s'appelle. même chose là, comme avant. On est les C'est maintenant là, tu vois, quand il y a cette manière de dos, tu vois, est-ce que c'est la même chose, oui? Non, compliqué, ça peut pas être la même chose parce que on était un groupe où on était à tout le monde. Maintenant, chacun de son côté. Donc, ça Donc, peut les pas plus être villageois, quoi. Non, maintenant, on vit la joie. Ils sont en vie. Non, maintenant ils vivent la joie, ils sont plus villageois. Alors, Zino, oui. tu vas te présenter, hein. Mais comme on sait que tu es un boîte à la Koumane, nous on a trouvé l'instru pour toi. Ouais, Donc tu vas te présenter, oui, tu vas te présenter en Atalakou. Tu fais un peu le, tu vas faire ton propre Atalakou aujourd'hui. D'habitude, je sais que tu chantes pour les autres. Aujourd'hui, là, tu vas chanter pour toi. Tu sais, si tu chantes vois pour moi-même là, je peux devenir fou sur ce plateau parce qu'on ne sait jamais, tu vas me push. Non, mais simplement, tu vas chanter pour toi. En fait, tu vas te présenter mon Atalakou. Ok. C'est bon? Je t'ai dit que nom, prénom, date de naissance, situation matrimoniale, animal de compagnie. Tout ça là, tu nous dis tout quoi. Tu vois un peu le truc, non? Super. Donc, Aimé. Faut monter le son. Voilà. Tous les gars. Je ne fais que saluer. Crions tous les monnaies qui m'écoutent aujourd'hui. Je salue ici là, c'est Zino DJ. À l'état civil, zéro, Abdoulaziz est tranquille. En âge martu, je vais en 38. L'état civil, je suis pas marié. Toujours célibataire, mais avec beaucoup d'enfants. C'est pas compliqué. On est bien calé, inspiration c'est moi, la joie partie c'est moi. Ne me cherche pas parce que tu vas jamais me trouver, je suis devant. Allons-y, c'est la vie. Et c'est déjà tout dit. Ah, merci. Lynn, je voulais solliciter quelque chose. S'il pouvait revenir sur ce beat avec, je dis là, vous parlez de quoi? C'est vraiment le Zino quoi qu'on connaît. Alors, Aimé, est-ce qu'on peut encore remonter? On va remettre le son avec vous parler de quoi cette fois-ci? Allons. On y va. J'ai dit là, vous parlez de quoi? Parlez de quoi? J'ai dit là, vous parlez de quoi? Vous parlez de qui? Vous allez m'excuser les journalistes. On dit vous parlez trop, mais où sont passés les gamins? J'ai dit là, vous parlez de quoi? Mais j'ai dit là, vous vivez de quoi? Vous mangez chez qui? Voilà. Ça, c'est la réalisation. Ouais. Le maître de toute chose est l'expérience. Oui. Zino DJ, qu'est-ce que tu nous dis de cette phrase? Qu'est-ce que tu en penses de cette phrase? Le maître De toute chose, c'est l'expérience. Oui, le maître de toute chose, c'est l'expérience. Mais je pense que oui, c'est la vie même qui est ça. C'est l'expérience, c'est la vie même qui est ça. Ouais. La vie est ça. La vie, quand c'est l'expérience qui t'amène à être le maître. Donc la vie est faite de plein d'expériences. C'est comme si tu pars à quelque part, on te dit pap, on dit non, laisse
c'est la vie qui est là. Pourtant, tu pourrais répondre, dit c'est la vie qui est là, non, mon ami, c'est comme ça. C'est comme ça là. Alors ce midi là, nous on vous emmène déjà on vous fait vivre déjà une ambiance de maquis, une ambiance chaude, une ambiance de night club, car nous sommes en présence d'un précurseur de ce mouvement là, au Burkina Faso. Ouais. Moi je veux savoir quelque chose. Tu sais, le coupé, avant de me demander comment tu es tombé amoureux de la musique, tout ça, moi je veux savoir comment s'est fait ton éducation, tu vois, en Atalakou. Parce que c'est un truc de Congolais, c'est un truc d'Ivoirien. Et nous, on est sur nos cieux ici. Toi, tu arrives à maîtriser la chose. Comme on l'a dit, mais tu fais le commandilé de la chose. Tu envoies les flots. Tu envoies les flots, tout ça. Bon, et je dirais déjà, la musique, le chant, c'est quelque chose qui est inné. Voilà, c'est quelque chose qui est inné. Ce côté, sinon bon, côté Atalakou, je me suis lancé dedans. Moi-même, bon, depuis que j'ai 4 ans, j'étais pas facile. Tout le temps dans les shows, tout le temps dans partout, la show était là-bas. Et chaque jour, quand il y avait quelqu'un à punir, c'était moi qui punissais. Par où les enfants rentraient à 19h pour dormir, moi je venais à 21h après où tout le monde dort. Il y avait un show, donc c'était déjà là. Et ma grand-mère était grande chanteuse, mon grand-père était grand danseur, donc je suis né dedans en fait. Normal. Mais côté DJ Mania, moi, ma première fois de prendre le micro, ça m'a pas surpris de prendre le micro et puis ça passait. C'est passé comme ça. C'est passé. Donc, j'ai pris et dit bon, je tente et puis ouais, c'est parti. Mais comment tu tentes? C'est-à-dire que qui te donne l'occasion, qui te donne la chance pour la toute première fois d'attraper un micro et comment on dit, de tenter, voilà. De m'exprimer. Bon, je vais dire au Burkina ici, je vais d'abord dire merci à mon collègue et à plein de collègues, Didier Achille, Dogi. Ils sont nombreux. Didier Achille, Dogi, Christian. C'est vrai que, ouais, au début, disons en 99, on sortait pour les brins. Voilà, les brins, on manipulait les cassettes pour faire les brins. On arrive, bon, en ce moment, c'était un micro sans fil où tu branches, puis tu essaies de chercher le réseau. Voilà. C'était dans ça, on apprenait d'abord à parler, tout ça là. Mais c'est quand Atalakou est arrivé au Burkina, eh ben, c'est Achille qui me dit d'abord, est-ce qu'on va pas essayer d'enregistrer une cassette? Ça, c'était le bar Bangba. Essayer d'enregistrer une cassette. Le Bangba, non, c'est vrai. On va essayer d'enregistrer une cassette pour voir, puisque dans les cassettes, il y a l'argent. Mais DJ comme ça, il dit, bon, on y va. Mais tu peux, non, mets beat là. Quand il a mis le beat, j'ai pris, non, lui-même l'a dépassé. Moi, ma première fois, je me suis dépassé. Il dit, donc je sais faire ça. Et laisse après, j'attrape Dogi qui m'envoie au Cristal Night Club à Gunga. Un peu, bon. C'était en 2004, hein? 2000, ouais. Maintenant, bon, quand il a attrapé Dogi, c'était en 2000, 2001, 2002. Okay. Voilà. Ça, c'est avant. Voilà, avant. Ouais. Et c'est comme ça que tu as commencé à tuer, comme on le dit. Ouais, bon. Parce qu'il faut souligner qu'il a commencé en 99 et il est devenu artiste professionnel et confirmé en 2004, voire 2005. C'est ça? Oui, confirmé. Ouais. Parce que mon premier truc à Atalakou qui est sorti, qui a pris tout, bon, disons toute l'Afrique, qui a pris trône, qui est toujours au pouvoir. Voilà. Et vous parlez de qui? C'est en 2004-2005 je l'ai fait. Voilà, ouais. D'aucuns disent que tu es l'un des premiers DJ à Atalakou au Burkina Faso. L'un des premiers DJ à Atalakou, oui. Mais pas le premier. D'accord. Voilà. Parce que je sais, bon, il y avait les gars, comment on dit ça là? Les As DJ. Les As DJ. Il y avait mon asso à moi, DJ Marco le Sorcier. Ouais. Voilà, lui, bon, ouais. Marco il y avait mon asso à moi. Marco le Sorcier, il était là. Il y avait, bon, les As DJ, je vois, mais il y avait DJ, le bon Juve Manzoni était là, lui n'était pas à Atalakou. Il y avait DJ Angelo. Voilà, lui il était à Atalakou. DJ Ila, à Atalakou, DJ Bako, ouais, non, mais puisque chacun connaissait la place de l'autre, hein, on ne se mélange pas comme aujourd'hui. Ouais, alors DJ Zino a beaucoup cartonné, continue de cartonner en Atalakou, mais certaines personnes disent que voilà quoi, le DJ qui fait Atalakou là, lui c'est un mendiant. Qu'est-ce que tu en penses? Bon, si lui qui va... C'est de la mendicité tranquillement. Bon, si on dit c'est de la mendicité, c'est lui sa vision. Par exemple, si toi tu trouves que c'est de la mendicité, moi je trouve que c'est mon boulot. Bon, chacun a sa vision. Mais tu peux faire ton travail sans me demander l'argent. Mais si mon travail consiste à te demander de l'argent. Ah bon? Attends, moi justement, j'en venais parce que vous parlez de quoi? Tu nous dis, il nous dit au fait, on dit DJ est un mendiant, on dit DJ c'est un escroc, on dit DJ il est frivole, il est comme ci, il est comme ça. Vous parlez de quoi et vous parlez de qui? Voilà. Moi je veux savoir en vrai, est-ce que c'est fou? Parce que quand on arrive dans vos coins là, les gars vont chanter le beau jacket, jacket, une viens par ici, jacket.
Tu vois, est-ce que ça, effectivement, est-ce que ça frise la mendicité? Et là, je vais vous dire la vérité, au fait, ce côté-là. Le vrai DJ même, le vrai DJ sans vous mentir, c'est celui qui tu vas jamais entendre dire I. Oui, voilà. En fait, il y a deux catégories de je viens. Oui. Voilà, il est dans sa cabine. Au fait, tu vas même pas le voir, tu vas pas le sentir, mais tout le monde va bouger. Oui. Voilà, il y fait le vrai mix. Mais la Talakou est venue depuis, du Congo, Côte d'Ivoire, puis c'est venu. Nous aussi, on a pris cette partie-là aussi et on est dedans. DJ à Talakou. Donc, si la Talakou consiste à ce qu'on donne l'argent, il faut qu'on valorise pour avoir l'argent. Donc, on est obligé de le faire comme ça. Bon, moi je vais revenir parce que la question c'était de comprendre, mais je pense que le DJ à Talakou, c'est celui-là aussi qui valorise son client. Oui. Voilà, tu dois, par exemple, Zino est venu dans mon bar. Oui, la présence de DJ Zino, je suis content, puisque dans un maquis, quand même, on a besoin de prendre les points parce qu'il y a les go et tout, tu vois. Maintenant, est-ce que, parce qu'à un certain moment, ça devient comme si c'est forcé. Donne-moi l'argent forcé. Si on t'a pas donné, ça devient de harcèlement, il y a quoi? Ça dépend. Excuse-moi, Jack and tu es Bon Jovi. C'est quel DJ qui a fait le coup? Non, parce que à la base, moi-même j'ai été aussi DJ, mais en même temps, à un certain moment, tu te retrouves dans un maquis. Mais si tu donnes pas l'argent, on va à la limite te mettre la honte devant les gens. Voilà. Est-ce que c'est forcément ce qui fait un bon DJ? C'est pas ça qui fait un bon DJ. D'accord. Le bon DJ d'abord, même je disais le bon DJ même, c'est celui qui est dans la cabine, qui fait pas trop de bruit et qui connaît en quelle tendance aller, par quelle sélection, à quel moment rentrer pour faire plaisir à tout le monde sans que personne ne se déplace. Okay. Et ce DJ, il gagne plus de relations en boss que de relations, comment on dit ça là, comment je vais dire ça, il a plus de gens sérieux en relation que ceux qui s'affichent. Parce que ceux qui montent l'argent ne sont pas forcément des personnes sérieuses. Non, je n'ai jamais croisé Abdoul Servi, mais je n'ai pas appliqué Abdoul Servi d'aller faire Talakou dans Maki. Mais tout le monde sait qu'il donne. Donc, mais attends. Donc, le problème, c'est quoi? Maintenant, le DJ qui fait Talakou. Voilà, ça peut tomber que peut-être le gars, il a, puisque le problème aussi, il faut qu'on dise, il y a des DJ qui font des Atalakou. Quand tu fais Atalakou aujourd'hui, tu peux avoir 100 millions, 200 millions, 50 000, ça va. Mais tu oublies, de la manière tu gagnes, c'est comme ça tu le dépenses. Sans te mentir. Oui, c'est en moins que non, tu es quelqu'un, au moins sincèrement, tu es quelqu'un à côté qui peut t'appuyer pour dire épargne un peu, fais ça, qui peut te mettre. Tu vas voir ce dernier-là même comme un ennemi. C'est justement ce qu'on vous reproche. On dit par exemple, toi tu as cartonné quand on dit DJ Zino 2004, 2005, 2006, 2007, c'était bien. Par soirée, tu pouvais descendre avec 150 000, 200 000, même plus que ça. Mais aujourd'hui, c'est bizarre. Non! Vous n'avez pas économisé, c'est ça? Tu vois que c'est bizarre. C'est ce que les gens disent. C'est ce que les gens disent. Alors moi je vais emboîter le pas de Jacken. Est-ce que déjà avec vous parlez de quoi? Est-ce que ça a été lucratif pour vous? Voilà. Donc, vous parlez de quoi? Vous parlez de qui n'a pas été lucratif pour moi? Ah bon? Voilà, parce que je vous explique, le morceau c'est venu d'une inspiration où j'étais sous colère contre ma patronne. Voilà, dès que j'ai fait en fait, c'est quelque chose qui s'est passé, moi ça m'a pas plu, je l'ai reproché. Maintenant, le boss il a toujours son suppliant. Il y a quelqu'un qui était derrière qui disait non, laisse-le faire quoi. Bon, moi je suis resté dans la cabine, ça m'a énervé, j'ai coupé le son et dit non, vous parlez de quoi? Il m'a retourné. Il dit c'est moi, j'ai dit, vous parlez de qui? Puis monsieur énervé, j'ai mis un CD mixé, sorti m'asseoir. D'accord. Maintenant, il dit que Marco le sorcier qui vient, il dit quel gars tu bois soir? On a dit non, le patron là il m'a énervé, moi je ne veux pas travailler. Que non, mais laisse ça là, il faut rentrer. Si tu as m'aider, lui-même il est rentré, il a joué un peu, tout, il est venu, il a joué, j'étais là. Après, il dit comme ça va pas, on aura changé de coin, tu vas te changer d'esprit, tout. Ben, c'est dans ces réflexions là, j'ai dit à Marco, non, quand j'étais énervé là, il y a quelque chose qui m'est venu en tête. J'ai dit, puis par réflexion, je voyais, est-ce que j'ai pas eu à parler mal à la dame? Non, j'étais ça, attends, quelque chose qui m'est venu en tête. Non, j'ai dit, vous parlez de qui? Vous parlez de quoi? Et ça là, ça perd quelque chose. Lui il dit il n'a rien dit. Après, on a quitté le coin, je suis revenu. Maintenant, j'ai cherché un instrumental avec lequel. Et puis, je suis parti tomber sur un instrumental bizarre. Personne ne me connaît, moi, mais je connais. Dès que j'ai testé le son avec. J'ai chanté à fond. Sans prendre le micro. Je vois que ça marchait. En même temps, j'ai mis le beat et puis j'ai commencé la Talakou. Je vois tout le monde bouger. J'ai appelé Marco, il vient écouter. Il est venu. Marco dit demain au Stade de France.
On allait au Stade de France. Bon, en ce moment, on était dans, tu vois, dans les inspirations. On arrive au Stade de France. Première, comme on a dit, on fait l'avancée. C'était les gravures, c'était pas trop d'ordinateur. Voilà, on gravait. On arrive, on fait d'abord la première partie de Vous parlez. Oui, j'ai trop parlé. La première partie, ça faisait 35 minutes. Wow. 35 minutes, on a fait. Marco même me dit, puis on a coupé le ventilo, tout ça. Marco me dit, c'est bon, ça fait. Donc j'ai coupé. On était contents, on a fait du boulot, on part, on arrive à l'insomnia, on met le son. Celle-là a été mal gravé, tout le monde est découragé. Marco dit ça là, il faut qu'on le fasse. Marco dit non, lui-même ça le dérangeait. Donc il dit bon, il dit Marco, ok, on va voir. Maintenant, on a travaillé jusqu'à 4h du matin, nous on allait s'asseoir quelque part pour prendre notre pot. C'est dans ça, moi je suis rentré à 5h, Marco il a continué dans ces trucs. À 10h, j'ai même pas bien dormi, Marco vient me réveiller. Donc maintenant, il me prend sur mon tour, je suis derrière lui, je dors. Ça arrive au Stade de France, moi j'ai compris qu'il n'était même pas chez moi. Il était fatigué. Il dit voilà, réveille-toi. Le but là, non, prends que les choses, tu as te réveiller. Il faut qu'on fasse ce truc là. C'est un bon truc. Et donc, ok. Maintenant, vous parlez de qui c'est venu. Bon, je peux dire, bon, c'est une grâce. Et puis, Dieu merci. Sincèrement, j'ai pas tutubé ni rien, mais je vous jure que je somnolais en chantant le morceau. Mais après, quand ça a pris le. Est-ce que il y a eu l'argent? Maintenant, quand ça a pris, les morceaux, moi, je ne l'avais pas calculé, sincèrement. Voilà, puisqu'il y a eu plein de gens, plein de promoteurs qui venaient me voir pour des spectacles. Oui. Et j'ai besoin de toi pour mon maquis, pour jouer ton son. Tu as même travaillé pour des marques de boissons et tout, tu partais animer des podiums et tout ça. Donc je disais, ok, soit je suis dans ma cabine, je suis occupé sincèrement, pour ça là, moi je ne peux pas aller. Je ne peux pas laisser ma clientèle pour aller te jouer, vous parlez qui, pourquoi. Ici là, je voyais, c'est bon, je ne voyais pas côté artistique. Ah ok, voilà, parce que vous savez pourquoi je pose la question. Il y en a, je prends l'exemple de DJ Patapata par exemple, avec son morceau Bacala, je me trompe, voilà, qui a cartonné, mais il n'a pas tiré profit. Ouais, voilà. Au niveau commercial, il n'a pas tiré profit. Il y a plein de jockeys, plein de gars comme ça. C'est un autre témoignage avec DJ Zino. Qui comment on appelle ça, qui font comment on appelle ça, des flots, des atalakou, qui cartonnent dans d'autres maquis, on retrouve ça dans plusieurs téléphones, mais le bénéficiaire lui-même n'en profite pas. N'en profite pas. Rien. C'est juste un caille qu'un a pris à récupérer et à partager avec les autres. Donc c'est ce que je demandais, c'était votre cas. La majeure partie des cas, justement, quand l'artiste se rend compte qu'il veut revenir pour venir avec le morceau de façon bien arrangée, ça prend pas. Ça prend pas. Voilà. Non, ça prend pas. Ça prend pas. Tu as fait une reprise? Oui, j'ai fait une reprise où j'ai fait le clip de Vous parlez de qui. À la reprise, quand j'arrive, je mets la reprise, les gens ne se sentent pas. Ils aiment le volet plus. Ils attendent toujours vous parler de quoi, vous parlez de qui, la partie, ils répondent. Mais quand maintenant, tu as dit au Malang, il a dit, change, mets l'ancien. Non, ça pas se gâter. Quand ils mettent ça, c'est là où tu vois que tout le monde est dedans. Ah donc, bon. Il a gagné plus en an que financièrement. C'est déjà bon. Mais déjà, moi j'aimerais savoir dans quel domaine tu t'inscris réellement, soit l'atalakou ou le mix, le DJ, le disc jockey qui mixe la platine. Bon, moi quand j'étais toujours dans les maquis, je faisais tous les deux. Voilà, je faisais tous les deux. C'est rare de voir cela. Non, c'est pas là, c'est tous les deux, puisque vous avez dans le maquis, vous avez des jours de service. Par exemple, aujourd'hui, c'est toi qui occupes. D'accord. Peut-être toi, tu travailles 3 jours, 2 jours. Ben, peut-être, sauf si tu n'es pas à Talakou, tu peux chercher un qui fait à Talakou. Mais c'est obligé que tu maîtrises les appareils. Mais pas aujourd'hui, comme il y a plus d'ordinateurs, tu peux programmer, aller te balader pour revenir. Non. Voilà. Alors, dis-moi, je veux savoir quelque chose. Un DJ n'est pas bien, parce que c'est quand il change de maquis. On l'appelle couramment dans votre jargon le DJ papillon. Il fait un mois ici, après 2 mois. Donc c'est ton cas aussi, tu butais beaucoup pour m'aider quand même. Après, moi je t'ai vu, je t'ai connu avec les chaînes des Koundé. Après, tu es revenu encore au Las du Faso. Oui, Las du Faso. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu ne pouvais pas rester de l'autre côté où on te voyait mieux? Il y avait plus de visibilité que de l'autre côté. Bon, puisque avant que ça ne soit, j'avais au Yimajexi, j'étais d'abord à l'Insomnia. J'étais à l'Insomnia, bon, il n'y a pas eu une entente avec ma patronne, c'est qui salue à mon temps. Vraiment des vieux de la vie qui doivent connaître ça. J'étais à l'Insomnia. Il y a eu un petit, bon, on ne s'était pas compris sur des trucs. J'ai dit, bon, comme la grande soeur et moi, c'est pas ça. Bon.
Je me suis reculé, j'ai reculé, puis j'ai voulu changer de coin. Je suis parti au I Majestic. Maintenant, quand je suis parti au I Majestic, bon, c'est un vieux père qui me guettait depuis pour ses bars. Le père Claude. Il fait le bar, tout le mois quand il m'invite, mais je ne suis jamais parti. Donc les jours, c'était un plateau d'or. Il m'a dit, ah, non, ton salaire, c'est comme ça. Et il y a Didier Montport de la Cour suprême qui sera avec toi. Il y a Big Ben qui sera là, mais tu seras le chef de cabine. Donc, débrouille-toi pour assurer à toi, il y a confiance. Il dit, ah, ok, il n'y a pas de souci. Bon, d'ailleurs, il m'a donné un point, un truc. Donc, j'étais déjà là, j'avais un bon salaire. Responsabilité. Donc, j'étais là, avec ce point-là, déjà, ça suffisait pour avoir mes sécurités. Donc, là, je suis resté. Maintenant, j'apprends, Insomnia est fermé. 10 jours après, j'apprends que non, il y a un monsieur qui a pris l'insomnia. Maintenant, il a transformé ça en Las di Faso. Transformé en Las di Faso. Maintenant, dans les échos, ils ont demandé, le monsieur dit, il voulait un DJ pour le coin. Et la patronne lui a dit, le propriétaire du bar lui a dit, ah, pour faire marcher ton maquissa là, si c'est pas Zino, je ne vois pas ces DJ. Parce que puis l'insomnia, j'ai commencé à l'insomnia quand c'était, voilà, un peu, voilà. Ah, le monsieur, il a fait, on est venu me prendre, il m'a mis dans son bureau. Moi, il a su m'embrouiller même. Dès que je suis arrivé à ce moment. La proposition. Voilà comment tu as quitté. Oui, voilà pour. Ok, d'accord. Mais le projet avec Arafat, Feu DJ Arafat et Ariel Chéné, finalement, qu'est-ce que ça a donné? Bon, ça n'a pas donné de fruits. C'est le son qui est là. Puisque, bon, quand j'ai été à Abidjan, je pense que c'est après nos concerts en 2012 ici au stade qu'on a été à Abidjan pour le son. Voilà. Et on a arrêté l'enregistrement, ouais, ça a été fait propre. Grâce à Dieu, mais je dis, bon, père l'âme d'Arafat et encore merci à lui. Et c'est que là, quand il venait poser, ça n'a pas été facile. Voilà, ça n'a pas été facile. Comment ça? Non, ça n'a pas été facile, puisque je sais, il y a Alain Bolou, qui était le maranguer de Kilambongo même, c'est lui qui me coachait là-bas. Voilà, il m'a fait savoir que non, quand ils l'ont fait écouter l'instrumental à Arafat, et il voulait qu'il pose en même temps que Desbordeaux pose. Il dit, lui chante pas là où Desbordeaux chante. Et il est pas, ouais. Donc tu étais au milieu d'Arafat et Desbordeaux. Non, plus moi, mais je n'étais pas là. Donc quand elle est venue, il nous a trouvé à l'hôtel, il m'a dit, ça a été avec Guillaume Vergès, le journaliste, voilà. Oui. Ouais, on dit ça, il dit, ah, il dit, bon, ça là, c'est costaud. Il dit, bon, comme vous gérez ça entre vous, moi, je ne peux pas mettre ma bouche dedans. Voilà. Et quitter le Burkina pour ça, je suis gros à croiser pour regarder. Tout ce qu'il savait, c'est que nous, quand on sortait pour aller au VIP faire le show, c'est toujours à 6h, à 5h, il y en a toujours un coin où on mangeait notre placali, tout, pour rentrer dormir. Voilà. Entre eux, il était sympa. Ah, mon frère, ça va, tout. Bon, moi, il n'y avait pas trop de trucs comme ça aussi. On n'était pas amis, bon, on était, voilà. Donc, c'était là, on a fait le chute. Il a posé sa voix. Quand je suis arrivé, on dit que non, bon, on va trouver une autre personne qui va poser. Et que non, Arafat dit que non, c'est son petit même qui va venir poser. Il dit, mais son petit là, c'est qui? Que non, Ariel Chéné dit, ah, ça c'est un nom bizarre, moi je connais pas. Tu vois? Il dit, non, moi je connais pas Ariel Chéné. Aussi pour Ariel Chéné. Non, mais je connais pas en fait. Puis moi-même j'ai dit non, comme c'est ma musique, nul n'est mieux que moi là. On devait reprendre nul n'est mieux que moi, c'est ça on a repris. Il dit, bon, il n'a pas fait sa partie, le reste là, moi il peut tout chanter. Que non, ici c'est pas comme ça, il faut qu'on chante. Il dit, ok. Il dit, bon, il n'a qu'à venir poser. Bon, il a posé, après je suis venu au Rombria, lui qui arrange, c'était lui qui arrangeait. Lui qui arrange Obama aujourd'hui, mon petit, voilà. C'est lui qui a arrangé, il m'a dit, ah, mon type, il faut écouter ce son là. Il a mis, bon, à un moment il y avait des difficultés pour voir où Arafat où Ariel Chéné pose. Mais il a vu que Chéné a mieux posé même que Yoram, tu vois. Voilà, il a une réalité. Mais c'était propre. Et c'est là il me fait dire non. C'était le premier featuring que Arafat faisait avec un Burkinabé et le premier featuring que Ariel Chéné aussi faisait avec un Burkinabé. Wow. Mais le problème est qu'on avait commencé à faire le tournage du clip à Abidjan là-bas. Et on avait la Blanche qui était la directrice de Triche TV, voilà, qui devait intervenir. Bon, Guillaume Vergès s'était calé, elle devait intervenir à quelque chose pour qu'on faisait le clip. Bon, on était là, bon, après que non, Arafat il avait une tournée à l'Angleterre, il devait aller et puis revenir. Et en temps, il y avait quelques soucis avec Guillaume Vergès, quelques soucis aussi de mon côté. Bon, enfin, les soucis s'est mélangé, on est resté finalement. Mais les soucis.
Je suis resté dans les soucis. Le morceau même est tombé dans le souci. Dans le souci, et puis je suis revenu ici pour continuer ma carrière. Un morceau à souci, une sortie soucieuse. Voilà. D'accord. Alors nous allons détourner juste quelques minutes les caméras, voilà, et les braquer sur Jacken, car il s'est vraiment sapé aujourd'hui, et c'est pas par hasard. Aujourd'hui, il nous emmène dans une sous-région vraiment appréciée par certains, et puis détestée, on va pas détester, mais quand l'homme noir connaît pas quelque chose, il déteste. Il traite ça de mystique. Oui. Voilà. Il a décidé de démystifier cette chose. Mais quelle chose? Découvrons ensemble dans la chronique Culture Art. Alors, l'homme de culture. Merci Lynn. Aujourd'hui, nous allons aller à Bobo-Dioulasso, dans la ville de Sia, pour aller à la découverte d'un endroit, tu l'as dit Lynn, aussi mystérieux que mystique, c'est Dafra. Alors c'est vrai que Dafra, en réalité, c'est une localité qui est très belle, voilà quoi, il fait bon vivre, il y a assez arboré, la température est clémente, voilà, comme la température dans le sud-ouest, Bobo-Dioulasso, Banfora, c'est vraiment intéressant. Mais la particularité de Dafra, c'est que Dafra, en fait, contient une mare qu'on appelle la mare des Sulus sacrés. Donc aujourd'hui, nous allons parler des Sulus sacrés de Dafra. Cependant, alors, quelles sont les origines de ces Sulus-là? Quels sont les comportements que les populations tiennent vis-à-vis de ces Sulus? Ou encore, quelles sont les conséquences? Parce que qui parle de sacré parle forcément d'interdit. Donc, quelles sont les conséquences qui peuvent subvenir sur des personnes qui essaient d'enfreindre à ces interdictions? Donc, c'est sur ça que nous allons nous appesantir aujourd'hui. Déjà, parlant de l'origine des Sulus sacrés de Dafra. Alors, on est en Afrique, il y a plusieurs versions d'histoire. Il y a déjà une version qui dit que, en réalité, Dafra, la mare sacrée a été découverte par le tout premier occupant de Sia, le tout premier occupant de Bobo-Dioulasso. Donc, voilà quoi, sans trop rentrer dans les détails, on dit voilà, c'est la raison pour laquelle on dit que ces Sulus-là sont sacrés. Il y a une autre version qui raconte que Kassamba, en réalité, les Kassamba sont des bobos, n'est-ce pas? Voilà, donc Kassamba qui a quitté la Côte d'Ivoire et qui venait donc rendre visite à son frère Kassamba à Bobo-Dioulasso. Il est arrivé à Dafra, c'est une localité où on trouve des rochers et tout. Donc il y a sa femme qui était à terme, voilà, qui voulait accoucher. Donc il a fait ses rakats, il a prié Dieu, c'était un musulman. Donc il a fait 2 rakats, il a prié Dieu de sorte que si sa femme accouche, qu'il puisse avoir de l'eau pour assainir sa femme et assainir son enfant. Donc c'est ainsi que dès que la femme a accouché, par la force de Dieu, par la force des choses, il a commencé à pleuvoir. Donc l'eau a coulé sur les rochers et est partie s'entasser dans la mare. Donc c'est là-bas qu'il a eu l'eau pour assainir sa femme et assainir son enfant. Donc quand il a fini ça, il a dit Alhamdulillah, Douaou Djabila. Donc Douaou Djabila, c'est de là que vient le nom Diaby. Vous allez constater qu'à Bobo-Dioulasso, il y a Kassamba, il y a Diaby. Donc Kassamba et Diaby sont en réalité des cousins. Ils sont en réalité alors des frères. Alors les comportements à tenir par rapport à cette mare sacrée des Silures, il faut forcément un strict respect. Alors, pour revenir même dans les origines, c'est-à-dire que après maintenant la naissance même de cet enfant Diaby qui a grandi, qui est à Bobo-Dioulasso, qui a grandi, il repartait maintenant là-bas, à la mare là-bas pour prier. Donc quand il prie, voilà, c'était un musulman. Donc quand il prie, ses vœux sont exaucés. Voilà, quand il prie ses vœux sont exaucés. Il se trouve que à côté de cette mare, il y avait un lieu de fétiche où les gens venaient donc pour faire des sacrifices, tuer les animaux et tout. Donc ces personnes-là ont dit mais attends, où Diaby pas prier, ça exauce. Il faut que nous aussi on parte pour tuer nos fétiches là-bas. En réalité, la mare n'était pas un endroit de fétiche, c'était d'abord un lieu de culte. Mais c'est après ça que c'est devenu donc un lieu de fétiche parce que les gens partaient aussi pour tuer les animaux là-bas, donc pour implorer la bénédiction, la fortune, pour implorer la protection et tout. Donc c'est dans ce sens que la mare est devenue un lieu de fétiche. Alors, par rapport aux poissons, ça dit que
Alors, il y a eu la mare, donc clairement, les poissons vont habiter. Voilà, donc c'est dans ça maintenant qu'il y a eu des silures. Et maintenant, comme les gens venaient donc pour faire des sacrifices, on a décidé à l'époque que ce soit donc une mare sacrée, c'est-à-dire que les gens viennent pour les sacrifices. Donc, on ne doit pas ni tuer, on ne doit pas ni manger, on ne doit pas blesser, on ne doit pas faire du mal. En tout cas, les silures sont dans la mare vraiment de façon royale. Et même quand une silure doit décéder, quand une silure décède, on doit l'enterrer vraiment avec les normes, comme si c'était un être humain. Donc c'est dans ça que, voilà quoi, à Bobo Dioulasso, on considère ces silures-là comme des ancêtres des bobos, les bobos mandarins principalement. Maintenant, le comportement à tenir, c'est comme je l'ai dit, il ne faut pas manger, il ne faut pas tuer. Et puis aussi, la légende raconte que si vous partez pour demander, en fait, solliciter de la clémence des dieux, des génies, il y a des jours, il faut aller par exemple lundi ou vendredi ou dimanche. À part ces 3 jours, si vous partez, les vœux ne seront pas exaucés. Et puis il y a aussi une manière de savoir aussi si tes vœux seront exaucés ou pas. Alors les animaux, on immole les animaux, ce sont les boyaux en fait, les tripes en fait qu'on donne aux poissons. Voilà, donc quand vous lancez ça dans l'eau, si tes vœux seront exaucés, tu sais, parce que les poissons vont manger. Voilà, mais si tes vœux ne seront pas exaucés, les poissons ne vont pas manger. Ça va rester comme ça sur l'eau jusqu'à disparaître. Donc voilà, et puis aussi il y a l'habillement. Il ne faut pas aller là-bas en rouge. Voilà, il ne faut pas aller en rouge et puis il ne faut pas partir avec un bijou en or, sinon ça devient comme de la provocation par rapport au génie de l'eau. Donc voici un peu les comportements que les gens tiennent, mais aujourd'hui c'est devenu un lieu de touristes. En tout cas, les gens viennent de partout, Sénégal, Mali, Côte d'Ivoire, même de l'Europe, pour implorer vraiment de la clémence des dieux. Alors les conséquences, c'est aussi simple. Chez nous en Afrique, comme on dit en Moré, ça dit, ce qui est interdit, on ne fait pas. Si tu fais, tu meurs, clairement. Donc les silures là, on ne doit pas toucher aux silures, sinon tu seras frappé d'une malédiction qui peut même suivre toute ta descendante. Donc vraiment, c'est un peu ça, c'est un peu ce qu'on pouvait dire sur les silures sacrées d'Afra. On se donne rendez-vous à la semaine prochaine pour d'autres découvertes culturelles. Merci beaucoup à toi, l'homme de culture. Allez, c'est terminé pour l'instant culture art. Retour des caméras, c'est notre invité du jour. Moi, déjà, je te dis félicitations, bravo, parce que c'est l'un des rares des jockeys avait sorti 4 albums et on possédait plusieurs singles. C'est vrai. Franchement. Et le tout dernier s'intitule Ma Vision. Donc 2020, pendant que nous on souffrait ici à Covid, là en Corona, toi tu faisais les vraies choses. Et tu as signé ton retour déjà avec cet album. Moi je sais pas, quelles sont les différentes colorations qu'on retrouve? En introduction, on a joué l'un de tes clips, d'Afina, si je ne me trompe pas. Et c'est carrément quelque chose auquel on ne s'attendait pas vraiment. C'est pas coupé décalé ça. Plutôt rythme, plutôt mandingue. C'est quand j'ai montré le clip à Jacken, il dit c'est pas lui. C'est pas lui. Il dit il faut chercher encore, c'est pas lui. Incroyable que Zino fasse du mandingue ou du reggae. C'est parce que à Talakou là ça bouffe plus. Mais c'est comment? Non, c'est pas parce que la Talakou ne bouffe pas. Mais si Zino peut venir faire du mandingue, il faut savoir que non, Dieu a donné un talent qui est merveilleux. Puisque dans l'album, il y a du techno, il y a du reggae, il y a du coupé décalé, il y a des zouk et comme il y a le mandingue. Donc il y a toutes les colorations musicales dedans. Ta polyvalence. Voilà. C'est-à-dire je vais sur tous les plans en fait. Et que disent les mélomanes? Les fans. Bon, je sais pas s'ils peuvent dire plus que ce qu'ils disent. Sincèrement. Et qu'est-ce qu'ils disent? Quand on me dit, il y a d'autres qui me disent non, je sais pas par où passer pour apprécier tes sons. Tellement c'est bien. J'ai dit bon, apprécie là où tu es. Mais d'autres me demandent, tu fais comment? Il dit c'est comme toi aussi, tu fais ton boulot. Chacun a son boulot. C'est ça. Et quel est le plus de cet album Ma Vision par rapport aux autres albums? Bon. Je pense dire. Le plus, c'est-à-dire que le bonus que nous on retrouve ici, qui n'existe pas dans les autres albums. Le bonus qui est ici, c'est la coloration musicale. D'accord. Voilà, le plus de changement de rythme, voilà, c'est ça. J'ai montré quel est aussi le talent des Zino dans cet album, voilà. Tu peux me retrouver ici, là et là. Et tu es fidèle à toi-même comme toujours, tu parles des jaloux, tu parles de la vie. De la vie des gens. En fait, moi je suis venu, je suis DJ, c'est vrai. Mais si tu vas bien visionner, moi ce que je fais, c'est pas du coupé décalé. Voilà. Moi, je sais que j'utilise des instrumentales coupées décalées, mais je veux un message Zougou. Voilà, donc
je ne sais pas quoi donner au nom de ce que je fais. Moi, j'ai trouvé, j'ai fait des zino. Parce que toi, tu ne fais pas de roucas-cas en fait. Voilà, La seule je suis différence pas avec dans le coupé décalé. Roucas-cas, quand il va en variété, quand il va en coupé décalé, en fait, le seul instrumental, ça englobe tout. D'accord. Et Zino, tous les jours, dans tes chansons, tu parles des jaloux. Il y a quoi? Ils ont fait quoi? Faut nous laisser un T'en peu. fais quoi? Qu'est-ce que les gens t'ont fait? Non, nous, les jaloux, là, vraiment, on souffre dans mes désirs. Laisse-nous un peu respirer. Non, au contraire, moi je parle pas de jaloux. Par exemple, je peux dire en 2011, le son, ils n'ont qu'à dire là. Bon, ça j'encourage les gens à les laisser parler, de laisser le temps aux jaloux de faire aussi leur travail. Les jaloux. Oui, ça va. Ils n'ont qu'à dire ce qui est sûr, on est là. Donc, laissez-les. Pareil, si tu vas les empêcher de dire, tu les empêches de faire leur travail. Donc, laissez-les parler. Toi, tu. Voilà. Je crois que tu as eu une histoire particulière avec une personne. C'est ce qui t'en cite, oui. Non. D'accord. Non. C'est pas un vécu. Non, moi j'ai pas de. Dans tous mes sons, j'ai pas. C'est juste une inspiration. C'est une inspiration. En fait, bon, c'est le problème que tout de suite je peux quitter ici, rentrer en studio directement parce que vous venez de m'inspirer à quelque chose. Donc, Ah bon? C'est vrai. Ah bon. On attend ça. Alors, de ta bibliographie, quel est le titre qui te marque, qui te plaît le plus de ce dernier album? De ce dernier qui. Pas ton coup de cœur, c'est vrai que tu as chanté plusieurs chansons, mais si tu as le petit. On a Ton tous kiff en fait. un petit truc de le voir. Qui plus c'est les jaloux quittés là. J'ai dit qu'il aime les jaloux. Les jaloux quittés. Alors, et en acapella, les jaloux quittés, qu'est-ce que ça donne? En acapella. On le dit dans la vie, quand Dieu s'est décidé pour quelqu'un et qu'il y a certains jaloux et à côté, il a deux cas pour eux. Soit il tue les jaloux, tu réussis, toi il le met la honte, tu le réussis. Voilà pourquoi j'ai dit les jaloux quittés. Non, c'est ça là. Et ton album, tu l'as écrit en combien de temps? À chaque fois que je suis rentré en studio. On va dire. En somme, ça a pris un mois, ça a pris 2 mois, 2 ans, 4 ans pour faire sortir cet album-là. En fait, l'album est fini. Pour l'album même, j'ai pas pris un mois. Mais c'est pour la sortie, voilà, pour pouvoir faire la sortie qui a pris du temps. Puis il y a des problèmes financiers, il y a... c'est ça, c'est le Et problème. toujours, tu parles de problèmes financiers, la tout guerre. ça. Tu es en autoprod ou en production? Depuis, je suis en autoprod. Mais les producteurs disent quoi? Avec tout ce talent DJ Zino, tout le monde te connaît, non? Meilleur DJ, personne ne veut te produire. Il n'y a que le gars de lui qui organise la Cana là, et à Vision. Oui, Narcisse Ilboudo. Eh ben, je me réveille, je vois une SMS. Zino, comment tu vas? Il dit, excusez, je ne vois pas. C'est Narcisse Ilboudo, le boss du pétrolier. Dit, ah, ok. Il dit, ouais, boss, c'est comment? Bon, ça tout le monde était moisi, donc je me suis précipité à appeler. Il dit, boss, c'est comment? Il dit, oui, ça va, ok. Bon, si tu as le temps, tu connais mon bureau là. Donc tu passes, on va se voir. Voilà. Par rapport à la production ligne, en fait, certains producteurs estiment que les DJ sont gonflés, donc ils ne veulent pas injecter de l'argent, ils ne veulent pas, voilà quoi, ils ne veulent pas les produits. Qu'est-ce que tu en penses? Là, certains producteurs le voient. Bon, ça ne dépend que du producteur et du DJ dont il veut produire. D'accord. Puisque là, si tu ne m'as pas approché, tu peux savoir qui je suis. Ok. Alors Zino, un contact pour tous ceux qui aimeraient te booker. Un contact, d'abord, je préfère donner vous aussi votre contact parce que vous faites partie des Zino. Et je vais ajouter le 79 05 95 05 et le 76 00 50 75. D'accord. Merci beaucoup à toi. On était vraiment ravis d'être en ta compagnie. Ouais. C'était un réel plaisir. Réel Tu as plaisir. transformé le McDo en Club Night. Ouais. On a commencé, on a été à la cour. On a cité le nom de Maki des années 2000 et tout. Ce qu'on retient aussi, c'est qu'à un moment, on ne te voyait pas. Et avec le Mac 12 aujourd'hui, plusieurs personnes savent que Zino est là. Ouais. Et c'est vraiment enrichissant. On a savoir où est passé Zino. Ouais. Ouais, c'est comme Zino est là, Zino est la famille, faut que Zino ça est bouge, là. hein. Je travaille, chercher à écouter. Et j'aimerais dire, Oui. on te dit dans la vie, rien n'est fort que Dieu. Il te dit il est fort parce qu'il a un peu d'argent. Il te dit il est fort parce qu'il est vraiment intelligent. Il te dit il est fort parce qu'il est gros bras. Dans tout ça, qui est fort? C'est Dieu qui est fort. Exactement. Confiance en Alors, c'est Dieu qui est fort. Merci beaucoup à toi, Zino. Merci. Alors, amoureux de la cuisine, c'est votre heure, c'est votre instant. C'est l'heure d'installer Madame Ouedraogo, notre chef Kistos. Smoke, yeah. Get the fun in on.
Yeah, mam ni fo. Ya mam ni fo. Ye nongolom yala ne baibu. Ya mam ni fo. Bébé ya mam ni fo. Ya mam ni fo. Ye nongolom yala ne baibu. Yeah, ya mam ni fo. Tony yenda taba. Tiri yam taba. Tiri yakar yam nan taba. Tony yenda taba. Tiri yam taba. Tiri yakar yam nan taba. Yeah, ya mam ni fo. Rachel bebaye. Bas moun on fixa. Yeah, bas to bugome. On wide. Tiri chetan chenne. To bugome. To wide. Tiri chetan chenne. Yeah, ya mam ni fo. Ya mam ni fo. Ye nongolom yala ne baibu. Ya mam ni fo. Bébé ya mam ni fo. Ya mam ni fo. Ye nongolom yala ne baibu. Yeah, ya mam ni fo. J'ai béni le ciel de t'avoir créé. Et ce jour que je t'ai rencontré, quand nos regards se sont croisés, flippé, je ne savais pas par où commencer. Et perdu dans mes mots, comment exprimer cette flamme dans mon fond de moi qui me consumait. Non, l'homme y'a pas, l'or t'es là, mon corps compte pas. Là y'a faut la m'ti moi. Non, l'homme y'a pas, l'or t'es là, mon corps compte pas. Là mon pas ma m'ti moi. Y'a faut. Yeah, ya mam ni fo. Ya mam ni fo. Ye nongolom yala ne baibu. Du taboulé de riz, c'est la recette du jour. Et pour apprendre comment ça se cuisine, rendez-vous dans la C'est du Mag. Alors, chef Kistos, bonjour et bienvenue sur le plateau du Mag 12. Merci, bonjour Lynn, bonjour la team. Bonjour à tous les amoureux de la cuisine. Alors, le taboulé de riz, comment ça se cuisine? Comme tu l'as si bien souligné, le taboulé de riz est une recette, est une salade, un mets froid fait à base de légumes et du céréal. Et les céréales, ça peut être soit du riz, soit des couscous. Aujourd'hui, nous avons décidé de faire avec du riz pour changer un peu. Il faut dire que c'est une recette simple et facile à réaliser et facile à transporter aussi. Et pour 6 personnes, qu'est-ce qu'il nous faut comme ingrédients pour réaliser notre taboulé de riz? Il nous faut 350 g de riz, 5 tomates, 2 cuillerées à soupe d'huile, 2 citrons, 2 carottes, un concombre, un oignon, un bouquet de persil et de coriandre, un bouquet de menthe, du sel, du poivre et un peu de piment doux facultatif. Pour la préparation, c'est tout simple. Il faut dire que en un premier temps, il faut faire cuire votre riz dans de l'eau bouillante salée et citronnée. Citronnée, pourquoi? Je vous donnerai l'astuce à la fin de l'explication de la préparation de notre taboulé. Donc à 1, faites cuire votre riz à l'eau bouillante salée et citronnée. Ensuite, vous les égouttez et vous réservez. En 2, vous lavez tout ce que vous avez comme légumes. Vous coupez les concombres, les courgettes, les tomates, les carottes en dés. Et puis vous ciselez finement les herbes aromatiques, c'est-à-dire les persils, les ciboulettes et puis la menthe. Voilà, et puis l'oignon. Vous ciselez bien ces ingrédients. En 3, vous avez la possibilité, après avoir coupé vos oignons, de passer de faire frire ça un peu, ou carrément vous pouvez les laisser crus. Voilà. Et en 4, vous prenez votre saladier. Voilà, vous mettez votre riz déjà pré-cuit. Voilà, vous ajoutez tout ce que vous avez comme légumes préalablement coupés. Vous mélangez bien en ajoutant quelques filets d'huile et le jus de citron. Voilà, un peu de jus de citron. Vous mélangez bien et voilà, vous obtenez votre taboulé de riz. Vous pouvez, voilà, avant de servir, le mettre dans un réfrigérateur, dans un endroit frais,
30 minutes ou 1 heure, voilà, avant de servir. Et il faut dire que le taboulé de riz, on a la possibilité de le servir avec soit de la laitue, voilà, pour accompagner, ou des pommes de terre. D'accord. Donc, Lynn, je disais tout à l'heure que je vais donner l'explication pourquoi, quand on prépare notre riz, on ajoute un peu de jus de citron. Pour notre recette du jour, on a décidé d'ajouter un peu de jus de citron pour permettre à notre riz, après la cuisson, pour ne pas que notre riz se colle. Voilà. Donc, la deuxième astuce, on a la possibilité d'utiliser de l'huile aussi. Quand on veut faire cuire notre riz, on met l'huile dans l'eau bouillante avant d'ajouter le riz et on fait cuire. Et à la fin, vous allez obtenir un riz cuit et qui ne se colle pas. Voilà en gros l'astuce que je voulais partager, ainsi que la recette du jour. J'espère que vous avez bien pris note. Allez, bon appétit et à la prochaine pour de nouvelles recettes et astuces. C'est qui. Merci Madame Ouedraogo, merci à vous chef Custos. Le taboulé de riz, c'est la recette du jour. Comme Madame Ouedraogo le disait, on espère que vous avez bien pris note. Et de notre côté à nous, on espère qu'on était d'une très grande utilité, qu'on vous a permis de faire la meilleure pause en télé. On n'oublie surtout pas que ce qui se passe au Mac12 ne reste pas au Mac12. Et quand c'est bon, non bis. Quand c'est bon, oh bébé bis. Le bonheur, il s'accompagne avec des personnes qui sont prêtes à le recevoir, tout comme la folie du Mac12. Tant que vous resterez fou, tant que vous resterez aimant, tant que vous resterez joyeux, vous allez mieux savourer le Mac12. Allez, rendez-vous est pris demain, même heure, même canal. Et on n'oublie pas encore une fois que ce qui se passe au Mac12 ne reste pas au Mac12. Et quand c'est bon, non bis. À demain, famille. Nouvelle année, nouvelle sable, nouveau projet. Je suis dans les airs depuis mon apogée. Des rappeurs où ça, je vois que des déchets. Balles tirées sur moi à ricocher. Allô, surprise, j'ai pas raccroché. Vos rappeurs, j'en ferai qu'une bouchée. Ça sera tellement sans qu'après, il faut vous doucher. C'est le black, c'est le fou, c'est le OJ. C'est pas des punchlines, non, c'est des crochets. Rap burkinabé, où c'est quoi le projet? Beaucoup se jettent dans la mer avant d'apprendre à nager. 1, 2, 3 pour les jauger. Ou le rap du bled est en danger. Ah, je vois tout leur flou est léger. Depuis qu'elle l'a dit, nous c'est quoi qui a changé? Ah, mais vos rappeurs ils sont où? 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 Hey, mais vos rappeurs ils sont où? Hey, mais vos rappeurs, hey, Black Panda, freestyle, ok. Bénédiction, maman m'a donné. Toujours gardien, un but, Bakary connaît. Je sors dans la rue, tout le monde me connaît. C'est moi, j'ai écrit, ça va les étonner. C'est par ici, on n'est pas là par hasard. Ça résiste, après ça se prend pour une star. Ça finit par la suite, allongeant grand écart. Bénéfice, ça ne fait plus de l'art. Je peux rapper comme Damso, ça s'appelle le talent, faudrait le dire aux Jones. Tu connais pas le ballet, mais tu rentres dans la danse. Ton gros problème, c'est que ta chance sera trop mince. Casser la lame, on a raisonné. Au succès, maintenant, je suis abonné. Tu te prends pour une miss, tu te fais couronner. T'es pas sur le trône, non, faut pas déconner. C'est le Black Panda, ok. Avant de rapper, apprenez à rapper. Et puis au fond, ce n'est que du hip hop. C'est pas parce que tu as pantalon que tu as poche KN. Expliquez à ceux qui n'ont pas compris. Ok, le nouveau single c'est Merci. Cette année, on viendra avec du lourd. C'est le Black.